Bonjour, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Aujourd'hui, comme voilà, je vous l'avais proposé et comme vous l'attendez depuis un bon moment je pense, je vous propose mon premier tutoriel. Alors que tout un chacun peut tester, hein, s'il en a envie, il n'y a aucun danger là-dedans. C'est juste de pouvoir travailler son intuition, donc il n'y a absolument aucun risque à faire cela. Vous savez très bien que je suis contre les exercices ou les tutoriels qui proposent des choses qui pourraient amener des entités chez vous. Là, c'est pas du tout le cas. Donc là, ce que je vous propose, c'est de travailler sur votre intuition, sur votre ressenti. Il va falloir un moment. Il faut savoir que là, ça peut être la première séance, mais la première d'une longue série, parce que c'est le ressenti et l'intuition, ça se travaille finalement tous les jours. Hein. C'est comme je sais pas moi, la pâtisserie par exemple, on ne sait pas faire des macarons du premier coup, hein. Ou alors vous êtes super fort, et ben peut-être que là vous êtes super fort aussi, et que vous allez réussir à faire très rapidement cet exercice. Peut-être qu'il vous faudra un petit peu plus de temps, et là il ne faudra pas vous en inquiéter du tout. C'est pas un exercice qui paraît compliqué, vous allez voir quand je vais vous l'expliquer, pourtant c'est pas si simple que ça. Alors je vais vous expliquer le matériel dont vous allez avoir besoin, 5 enveloppes, 5 morceaux de papier, un crayon. C'est pas compliqué. Alors en fait sur ces 5 morceaux de papier que vous allez devoir soit découper de manière absolument identique, soit par exemple utiliser des post-it, vous allez dessiner 5 formes. Sur le premier vous allez dessiner un carré, sur le deuxième un triangle, sur le troisième un rond, sur le quatrième une spirale et sur le dernier vous allez dessiner une étoile, alors de la manière dont vous voulez, hein. Alors mettez sur pause pour pouvoir revisualiser cette vidéo et bien comprendre ce qu'il faut faire comme dessin. Et sur chacune de ces feuilles, donc un dessin sera dessiné, il faut que ce soit à peu près un dessin de la même grandeur, hein. Et donc ces feuilles vont ensuite aller dans chacune des enveloppes. Vous ne fermez pas l'enveloppe parce que vous allez la rouvrir régulièrement, mais il faut en tout cas qu'on ne puisse pas visuellement, lorsque le dessin est dans l'enveloppe, deviner de quoi il s'agit. C'est-à-dire parfois on a des enveloppes qui sont un petit peu transparentes, on va dire, ça ne conviendrait pas. Alors à ce moment-là, dessinez avec un crayon plus léger, un crayon à papier, qui vous permettrait de ne pas pouvoir deviner le dessin trop facilement. Quand vous avez créé ces petites enveloppes, c'est quelque chose que vous pouvez faire seul ou en duo ou à plusieurs, il n'y a aucun souci. Gardez-les parce que c'est un matériel que vous allez pouvoir utiliser même des années, il n'y a pas de problème. Par contre, au moment où les enveloppes, ou au moins l'une des enveloppes commence à s'abîmer, etc., changez. Parce que ça voudra dire que votre cerveau, consciemment ou inconsciemment, va repérer ces petits défauts, ces petits détails. Une enveloppe n'est pas la même que l'autre, et en fait vous allez fausser l'exercice. Alors ce que je vous propose, en fait, je pense que vous l'avez peut-être déjà compris, finalement c'est de deviner quel est le dessin qui est dessiné sur ce papier, dans cette enveloppe. Et en réalité, alors pourquoi 5 dessins? Parce que il a été prouvé, bon voilà, qu'au-delà, notre cerveau allait avoir beaucoup plus de difficultés à discerner de quel dessin il s'agit et de trouver la forme qui s'y rapporte. Alors, pour le moment, pour ce premier exercice, c'est comme ça. Vous allez voir que ça paraît simple et pourtant ça ne l'est pas tant que ça, hein. Donc, dès que vous avez préparé votre matériel, vous stoppez tout, vous allez boire un café, vous allez méditer un petit peu, etc. Il va vous falloir un temps de préparation. Alors chacun se prépare comme il le veut. Vous pouvez regarder des vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur une autre chaîne YouTube pour pouvoir un petit peu méditer, vous concentrer. Il faut que cette concentration puisse au moins durer, alors après ça va dépendre, hein, des personnes, si c'est la première ou la 20e fois que vous faites l'exercice, mais au minimum entre 5 voire jusque 30 minutes, hein, ça dépend des gens. Alors, soit vous méditez dans le silence, vous vous concentrez, vous demandez à votre esprit d'être le plus clairvoyant possible, vous pouvez demander l'aide à vos guides, à vos anges. Voilà, chacun va fonctionner différemment, hein, je le répète, n'hésitez pas à aller voir des vidéos pour pouvoir mieux vous concentrer. Et lorsque c'est fait, lorsque vous êtes prêt, alors vous pouvez faire ça le matin, le midi, le soir, peu importe, tant que vous êtes au calme et vous savez que vous ne serez pas dérangé, vous pouvez vous mettre en route pour cet exercice. Alors il est très simple, vous posez ces 5 enveloppes face à vous, vous en piochez une et vous allez devoir vous concentrer. Alors il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est de dire tout de suite la première chose qui vous passe par la tête, donc l'une de ces 5
figure. Hein. Ça c'est la première méthode, c'est la méthode intuitive, mais vraiment au premier, je vais dire du premier coup. Et puis l'autre méthode, c'est de toucher l'enveloppe, d'essayer de visualiser mentalement ce qui se trouve à l'intérieur, prendre un petit peu plus de temps, utiliser vos mains, n'hésitez pas à fermer les yeux, etc. Et de dire je ressens si c'est pointu, c'est rond, ça tourne, c'est fermé, c'est une figure qui n'est pas fermée, enfin voilà, hein, c'est à vous de ressentir les choses. Donc l'une ou l'autre des façons de faire, vous verrez bien laquelle vous convient le mieux. Vous pouvez donc le faire en duo, donc l'autre personne tient le dessin dans la main et il va pouvoir vous indiquer ou non si vous vous trompez. Bon, c'est sympa de le faire en duo parce que ça permet aussi de voir notre progression. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre, par exemple, une feuille blanche, un carnet, ce que vous voulez, noter la date et puis noter le nombre de bons résultats. Alors, n'hésitez pas à en faire dès le premier exercice au moins une dizaine pour pouvoir avoir voilà, un premier retour qui soit relativement cohérent. C'est-à-dire que si vous essayez trois fois vous vous trompez, vous dites oh bah hein, c'est bon je suis nul, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc il faut vraiment pouvoir en essayer plusieurs pour pouvoir dire oui ça fonctionne ou non j'ai un petit peu plus de mal. Si vous avez du mal aujourd'hui, réessayez demain, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez tester et tester et tester sans aucun souci. Si par contre au bout de 4, 5, 6 fois vous faites l'exercice et vraiment c'est pas concluant, alors deux solutions, soit vous êtes très fatigué et c'est pas le moment et voilà, soit bah, c'est pas votre truc, hein. L'intuition c'est pas votre truc. Donc il y a plein d'autres exercices qui peuvent vous aider à le travailler avec le temps, mais il faut pas se décourager, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Alors, pour information, pour que vous ayez un petit peu un ordre d'idée, bon, dans les bouquins que je peux avoir sur tout ce qui est voilà le travail ésotérique, intuitif, etc., on dit des bons médiums, vraiment des excellents médiums, voyants, empathes, que lorsqu'on a au-dessus d'une réponse sur deux qui soit positive, c'est déjà un excellent résultat. Pour moi, je trouve que c'est léger. Parce que c'est... Bon, après, c'est sur des études scientifiques, hein, je me permettrai pas de revenir sur ça. Mais je trouve quand même ça léger. Hein, pour moi, sur 10 sur 10 réponses à trouver, je pense qu'il en faut au moins 6, 7... voilà, 7, là on peut se dire oui, vraiment il y a un truc, vraiment je peux passer à l'étape suivante. Quand vous êtes au-dessous de 7, voilà, continuez cet exercice, et d'autres éventuellement, mais continuez cet exercice encore un petit peu. Je pense que je vous ai tout expliqué par rapport à cet exercice, je pense que j'ai été claire. À vos crayons, à vos papiers. Racontez-nous, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo pour pouvoir nous faire partager vos exercices, vos expériences, votre avancée, et puis nous raconter si vous avez créé d'autres exercices ou si vous êtes intéressé à ça et en avez trouvé d'autres. Je mettrai d'autres tutoriels très très prochainement pour que vous puissiez encore progresser de manière exponentielle. À bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma vidéo Mélanie Média. Alors aujourd'hui, un nouveau tutoriel pour pouvoir vous aider à travailler toujours sur votre intuition, sur votre ressenti, sur votre façon de trouver les choses. Il s'agit d'un tutoriel qui va